على من كنت مولاه فهذا علي مولاه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. La prière de Tarawih. Tarawih vient du mot Tarawih qui veut dire le repos. Il s'agit d'une prière surérogatoire, c'est-à-dire non obligatoire, de plusieurs rak'at, de plusieurs inclinaisons, que ce qu'on appelle les sunnites ont l'habitude d'offrir en groupe à la mosquée lors des nuits du mois de Ramadan après la prière de l'Aïcha. Je dis plusieurs rak'at car certains en font 11, d'autres 20, d'autres 23 et condamnent ceux qui en font 11. Il n'y a pas vraiment d'accord clair quant au nombre de rak'at à effectuer, mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas bien grave puisque cette prière est de toute manière une innovation. Comment, me diriez-vous, une prière peut-elle être une innovation alors qu'elle est censée nous rapprocher d'Allah Tout-Puissant ? Il faut, pour répondre à cette question, connaître la définition de l'innovation religieuse. Une innovation est tout ajout ou toute suppression dans les actes d'adoration voués à Allah par autre qu'Allah Azza wa Jal ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme le dit Allah, il n'y a que 3 sphères auxquelles il faut obéir. La sphère divine, la sphère prophétique et la sphère que je vais appeler commanditaire. Nous verrons dans d'autres vidéos qu'il s'agit de la sphère imamite. Et entre guillemets les sunnites considèrent qu'il s'agit de la sphère califale. Pour mieux comprendre qu'une prière puisse être une innovation, la prière de l'Asr par exemple est une prière de 4 inclinaisons. Si on décide d'en faire une 5e, selon la logique, on se rapprocherait alors davantage d'Allah Azza wa Jal, puisqu'on prie plus. Mais pourtant, la prière sera invalide. Pourquoi ? Car il s'agit dans ce cas d'un rajout par rapport à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a commandé de faire. Et comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute innovation est un égarement et tout égarement mène à l'enfer. Ce hadith est connu et reconnu, il est rapporté dans d'innombrables ouvrages, comme par exemple dans le Sunan al-Nasa'i, volume 2, hadith 1579. Jabir ibn Abdullah a dit, dans sa khutbah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de glorifier Allah comme il méritait de l'être et disait: celui qu'Allah guide, personne ne pourra le dévier. Et celui qu'Allah égare, personne ne pourra le guider. Le plus véridique des mots est le livre d'Allah, et la meilleure des guidances est la guidance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les pires des choses sont les choses qui sont inventées. Chaque nouvelle invention est une innovation, et chaque innovation est un égarement, et chaque égarement mène à l'enfer. Pour la prière de Tarawih en groupe durant le mois de Ramadan, c'est exactement la même chose. Elle entre en totale contradiction avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a commandé. Avant d'aborder l'épreuve, une petite clarification. Les gens ont souvent tendance à confondre 3 différentes prières. Salat al-Layl ou Qiyam al-Layl, ou encore Tahajjud, qui est une prière non obligatoire, offerte à partir du minuit légal jusqu'avant l'aube. Et le meilleur moment pour la pratiquer est celui qui est le plus proche d'avant l'aube. Qiyam al-Layl est une prière offerte durant tout le long de l'année. An-Nawafil, ce sont des prières non obligatoires offertes individuellement. Elles sont pratiquées durant toute l'année, mais elles sont liées à de meilleures récompenses lorsqu'elles sont pratiquées durant les nuits du mois de Ramadan. C'est-à-dire que Nawafil est une appellation générale pour définir une prière surérogatoire. Donc ça veut dire que Qiyam al-Layl ou Salat al-Layl font partie des Nawafil. Salat al-Tarawih qu'on connaît tous et qui est offerte en groupe durant le mois de Ramadan après la prière de l'Aïcha. La prière qu'accomplissait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant les nuits du mois de Ramadan et en dehors des nuits du Ramadan étaient des prières de nuit, Qiyam al-Layl, et en aucun cas il ne s'agissait de ce qu'on appelle at-Tarawih, c'est pour cela que je l'ai mis en rouge. Il ne faisait jamais plus de 11 rak'at, subdivisés en 4 plus 4 plus 3, qu'il accomplissait d'ailleurs tout seul. La preuve, Sahih al-Bukhari, volume numéro 1, hadith numéro 2013. Abu Salama ibn Abdurrahman ayant demandé à Aïcha comment l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière pendant le mois de Ramadan, elle répondit: jamais, ni en Ramadan, ni à d'autres moments, il n'accomplissait plus de 11 cycles de prière. Il en priait 4, et ne me demande pas quelle était leur perfection et leur durée, puis 4, et ne me demande pas quelle était leur perfection et leur durée, puis 3. Et comme je lui disais: envoyé de Dieu, dors-tu avant d'effectuer le cycle de prière impair ? Il me répondit: oh Aïcha, mes yeux dorment, mais mon cœur ne dort pas.
Réfléchissons une petite minute. S'il s'agissait de tarawih à faire en groupe, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le faisait-il pas en groupe? Pourquoi ne l'a-t-il pas enseigné aux fidèles? Pourquoi Aïcha dans ce hadith ignore que cette pratique était les prières de tarawih? Puisqu'on voit qu'elle dit « il priait comme cela et durant le mois de Ramadan et en dehors du mois de Ramadan ». Si tarawih est une prière spécifique au mois de Ramadan, comment cela se fait-il que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait de la même manière en dehors du mois de Ramadan? La réponse est car il ne s'agit pas de prière de tarawih, mais de tahajjud, de salat al-layl, de la prière de nuit. Et dans aucun autre hadith, on ne voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié plus de 11 rak'ah durant les nuits du mois de Ramadan, ni qu'il les a dirigés en groupe. Si tel était le cas, alors Aïcha aurait menti dans ce hadith, car cette déclaration, elle l'a fait quand? Elle l'a fait bien après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque Abu Salama ibn Abdurrahman, la personne à qui elle s'adresse, et qui pose la question, est né 30 ans après l'hégire, c'est-à-dire 20 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est donc pas possible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam eût changé sa pratique après ce hadith, c'est-à-dire qu'il priait de la même manière et en dehors du mois de Ramadan et durant le mois de Ramadan. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière de tahajjud durant 3 nuits en public et non pas de tarawih. Il le fit de manière à ce qu'il soit isolé des autres et il a ensuite ordonné aux gens de faire cette prière chez eux, à la maison. Regardons comment ça s'est déroulé. Pour cela, analysons les hadiths qui parlent de cet événement. Je vais vous demander un peu de patience parce que nous avons 4 hadiths à lire qui sont assez longs. Commençons par le Sahih al-Bukhari, volume numéro 1, le hadith 731. D'après Zayd ibn Thabit, pendant le Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se fit une cellule. Il y fit la prière pendant quelques nuits. Un certain nombre de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ayant suivi sa prière, celui-ci, dès qu'il s'en aperçut, resta assis et cessa de se montrer. Puis, il alla vers ses compagnons et leur dit « Je connaissais bien les sentiments que votre conduite m'a manifestés. Dorénavant, ô fidèles, priez dans vos demeures, car la meilleure prière pour un homme est celle qu'il fait chez lui, à moins qu'il ne s'agisse de la prière canonique, de la prière obligatoire. » Hadith suivant, le 1129. Aïcha rapporte que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, une certaine nuit, pria dans la mosquée. Quelques fidèles prièrent derrière lui. La nuit suivante, il renouvela cette prière et les fidèles qui l'imitèrent devinrent plus nombreux et se rendirent en grand nombre à la mosquée la 3e et la 4e nuit, bien que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam ne se rendit plus auprès d'eux. Le lendemain de la 4e nuit, il dit « J'ai vu ce que vous avez fait. Ce qui m'a empêché de me rendre auprès de vous, c'est que j'ai craint que cela ne devînt une obligation pour vous. » Ceci se passait pendant le Ramadan. 3e hadith, volume numéro 4, 6113. On parle toujours du Sahih al-Bukhari. Zayn ibn Thabit a dit « L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam avait installé pour s'isoler une sorte de petite pièce entourée de nattes. Il s'y rendit pour faire la prière. Quelques fidèles l'y suivirent et vinrent prier avec lui. Une autre nuit, ces fidèles revinrent à la même place, mais l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, après s'être fait attendre, ne venant pas, les fidèles élevèrent la voix et frappèrent à sa porte avec un gravier. L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam sortit aussitôt en colère et leur dit « J'ai observé les prières que vous n'avez cessé de faire les nuits passées, en sorte que j'ai craint qu'elles ne vous soient prescrites à titre obligatoire. Priez chez vous, car la meilleure prière pour le fidèle est celle qu'il fait chez lui. Il faut en excepter la prière prescrite. » Hadith 924, volume numéro 1, toujours Sahih al-Bukhari. Aïcha a raconté que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam sortit une fois en pleine nuit et alla prier dans la mosquée. D'autres personnes firent la même prière que lui. Le matin, les fidèles s'entretinrent de cet événement et la nuit suivante, un plus grand nombre d'entre eux firent la prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le matin, les fidèles s'entretinrent encore de la chose et la 3e nuit, un plus grand nombre de fidèles alla à la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit au milieu d'eux et les fidèles suivirent sa prière.
Quand vint la 4e nuit, la mosquée put à peine contenir les fidèles. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sortit que pour la prière de l'aube. Lorsqu'il eut achevé la prière de l'aurore, il se tourna vers les fidèles, prononça la profession de foi et dit ensuite « Je n'ignorais pas votre présence, mais j'ai craint que cette prière devint pour vous une obligation que vous ne pourriez pas toujours remplir. » Qu'apprend-on dans ces hadiths? C'est apparemment le même événement raconté de différentes manières. En assemblant les différents détails, nous aurons une vision globale sur ce qui s'est réellement passé. 1. C'était durant le mois de Ramadan. 2. Au milieu de la nuit. Cela montre qu'il ne s'agissait pas du temps d'après la prière de l'Aïcha, comme on fait aujourd'hui avec Tarawih. On se trouve ici en plein milieu de la nuit. 3. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'isole. Et ceci est une preuve qu'il n'a pas voulu faire cette prière en groupe, sinon il ne s'isolerait pas. 4. Les fidèles rejoignent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. 5. Là, il y a deux versions, mais peu importe la version, cela ne change rien à la conclusion. C'est pour ça que je vais les surligner dans la même couleur. Il s'en aperçoit et décide de ne plus se lever. Ou, il vint prier l'aube. Remarquez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après s'être aperçu de la présence des fidèles, ne venait plus prier cette prière surérogatoire à la mosquée, mais venait directement prier la prière de Sobh, à l'aube, qui, elle, est une prière obligatoire qu'on peut faire en groupe. C'est-à-dire que cette fois, il n'est plus arrivé au milieu de la nuit, il est arrivé juste à temps pour la prière de l'aube. 6. Il se met en colère. S'il était bon de faire cette prière en groupe, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait-il en colère? Il n'y a qu'un mécréant ou un hypocrite qui refuserait d'accomplir une prière en groupe, n'est-ce pas? Et nous savons tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est exempté de ces qualificatifs. 7. Il dit « J'ai vu ce que vous avez fait ». Cette phrase prouve bien qu'il ne pouvait s'agir d'une prière en groupe. Car s'il s'agissait d'une prière groupée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme imam, comme guide de prière, il ne leur aurait pas dit « J'ai vu ce que vous avez fait », puisqu'il aurait été évident qu'il soit derrière lui. Il n'y aurait pas eu de reproche si c'était une prière en groupe. Vous comprenez? Mettez-vous en situation. Vous êtes imam et vous dirigez une prière obligatoire. Par exemple, la prière de Dohr. Des fidèles vous suivent. Vous terminez la prière, vous vous tournez vers eux et vous leur dites « Je savais que vous étiez là, j'ai vu ce que vous avez fait ». Ils vont vous regarder, l'air de dire « Il est tombé sur la tête, évidemment qu'on est là ». Je veux dire, c'est absurde de dire une telle phrase si on estime qu'il est autorisé de prier derrière l'imam. Une telle phrase ne peut être prononcée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam que s'il s'avère qu'il n'est pas normal que les fidèles soient là. En réalité, il le leur reproche. 8. Priez chez vous. فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتِكُمْ. Il vous est prescrit de prier dans vos maisons, excepté la prière obligatoire. Ici, l'ordre est clair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne aux gens de prier cette prière chez eux. Il apparaît donc clairement que cette prière, qui est une prière surérogatoire, ne doit pas se faire en groupe, mais seule. 9. La phrase « J'ai eu peur qu'elle vous soit rendue obligatoire » est une excuse inventée. Ça ne peut être une parole prophétique et on verra plus tard pourquoi. 10. Les fidèles priaient alors chez eux et cela est resté comme ça. J'avais dit en début de vidéo que l'innovation était tout ajout ou toute suppression dans l'acte d'adoration par quelqu'un d'autre qu'Allah ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, on voit bien qu'il a été ordonné aux fidèles de faire la prière de la nuit chez eux, à la maison, et qu'il n'a jamais été question de prière de Tarawih. On voit également que cette pratique n'a pas pu être instaurée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque les choses sont restées comme cela après sa mort. Mais alors, comment cette pratique a-t-elle été instaurée? Sahih al-Bukhari, volume numéro 1, hadith 2010. Abd al-Rahman ibn Abd a dit « Une nuit, pendant le ramadan, j'allais avec Omar ibn al-Khattab à la mosquée. Les fidèles étaient en groupe dispersés. Ici, un homme faisait sa prière pour son propre compte. Ailleurs, un homme dirigeait la prière de son groupe. On voit déjà ici que cet homme qui dirige la prière de son groupe
a agi à l'encontre de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné. On ne sait pas qui c'est, on n'a aucune information sur leur identité, mais ils sont en train de violer apparemment une règle de la sunna. Omar, qui était déjà calife à cette époque, est témoin de la scène. Normalement, en tant que guide des musulmans, il devrait rappeler cet homme à l'ordre et lui dire, comme l'aurait fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de prier cette prière chez lui pour son propre compte. Voyons voir ce qu'il va faire. Omar dit alors, « Il me semble que si je réunissais tous ces gens-là sous la direction d'un seul lecteur, d'un seul imam, cela serait plus convenable. » Alors, mettant son dessein à exécution, il les rassembla sous la direction d'Ubay ibn Ka'b. Tiens, c'est étrange. Au lieu de les disperser et de les rappeler à l'ordre, il prend la décision lui aussi d'aller délibérément à l'encontre de l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de les rassembler sous un même imam de prière, Ubay ibn Ka'b. Continuons. Une autre nuit, je sortis également avec Omar. Les fidèles priaient sous la direction de leur lecteur, c'est-à-dire Ubay ibn Ka'b. Quelle excellente innovation, s'écria Omar. Quelle excellente innovation. Ici, Omar se rend compte de sa bêtise et avoue qu'il a innové. Il vient de remplacer une bid'a, donc le fait de prier en petits groupes, par une bid'a confirmée, c'est-à-dire l'obligation dès lors de prier par groupe. Vous allez me dire, non, il ne l'oblige pas, il le suggère. Je vous réponds qu'il l'oblige. Et que même s'il ne faisait que le suggérer, sa suggestion entre en contradiction avec la sunna. Et la preuve de son obligation est ici, regardez. Tabaqat al-Kubra d'Ibn Sa'd, volume numéro 3, page 262. Il est dit, il était le premier à avoir introduit les prières du mois de Ramadan, et à y avoir rassemblé les gens, et à avoir écrit à ce propos aux autres villes. C'est-à-dire qu'il envoyait des lettres en demandant aux habitants des autres villes de faire pareil, de prier en groupe. Et on savait tous comment était le caractère de Omar. Personne ne pourra nier qu'il était dur, violent, pas très bien éduqué, etc. On en parlera dans une autre vidéo. Donc, il ordonne via ses lettres de pratiquer cette bid'a, cette innovation. Et que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les innovations? Rappelons-le, toute innovation est un égarement et tout égarement mène à l'enfer. Je laisse les spectateurs en faire leur propre conclusion. On va me dire, il ne sait sûrement pas qu'il s'agit d'une innovation, ce qu'il dit est une expression, etc. On va inventer mille et une excuses pour essayer de défendre le responsable de cette innovation. C'est ce qu'on va aborder tout de suite, Inch'Allah. La vidéo peut normalement s'arrêter ici, car il y a déjà plus de preuves qu'il n'en faut pour satisfaire les esprits doués de raison. Ce qui va suivre mérite néanmoins un petit coup d'œil, car nous allons voir ensemble les contre-arguments que certains ignorants utilisent pour justifier la mise en place de cette pratique. Bien, voyons voir maintenant quels arguments sont mis en avant pour défendre cette innovation et son innovateur. C'est une bonne innovation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui innove en islam avec une bonne innovation en aura la récompense et la récompense de celui qui la met en pratique. » Alors la réponse, premièrement, il s'agit d'un hadith hors contexte. Voyons voir. Sahih de Muslim, volume numéro 2, chapitre 12, hadith 2351. Nous nous trouvions chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en début de journée lorsqu'un groupe arriva. Ils étaient pieds nus, dénudés, et portaient des tuniques de laine rayées ou des pèlerines, le sabre en bandoulière. La plupart étaient de Moudar, plutôt tous. Le visage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam changea en voyant leur état de pauvreté. Il entra, puis ressortit. Il ordonna à Bilal de faire l'appel à la prière, el-iqama. Il pria, puis il fit un discours. « Ô gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être » jusqu'à la fin du verset. Certes, Allah vous observe parfaitement, ainsi que le verset de la sourate Al-Hashr. Ô vous qui croyez, craignez Allah que chaque âme considère ce qu'elle a avancé pour demain. Que l'homme fasse l'aumône de son dinar, son dirham, son vêtement, un sar de son blé et un sar de ses dattes. Il alla jusqu'à dire, ne serait-ce qu'avec une demi-date. Un homme des Ansar apporta un panier que les poignets peinaient à supporter. En fait, elle n'y arrivait pas. Puis, les gens se succédèrent si bien que je vis 2 tas d'aliments et de vêtements. Je finis par voir le visage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rayonner, comme s'il était doré. Il dit « Quiconque instaure en islam une bonne tradition en recevra la récompense.
ainsi que la récompense de celui qui la mettra en pratique après lui, sans que leur récompense ne diminue en rien. Quiconque instaure en islam une mauvaise tradition en recevra le péché, ainsi que le péché de celui qui la mettra en pratique après lui, sans que leur péché ne diminue de rien. Et lisons la note en bas de page, c'est-à-dire le premier à la mettre à nouveau en pratique. Il n'est pas question de celui qui innove une bonne pratique, inconnue auparavant. Ceci invalide l'opinion de ceux qui ont subdivisé l'innovation en bonne et mauvaise. En effet, toute innovation est égarement. Il devient donc clair et net qu'il n'existe pas de bonne innovation. Argument suivant, Omar a revivifié une sunna. La réponse est comme nous venons de le voir, Tarawih n'a jamais été une sunna. Cette prière n'a jamais existé. Il s'agissait de Qiyam al-Layl, la prière de la nuit, qui devait se faire à la fin de la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais prié avec l'intention de Tarawih, ni même avec l'intention d'une prière surérogatoire, étant donné que cette prière était obligatoire pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et optionnelle pour les fidèles. Il suffit de lire le verset 79 de la sourate 17 pour le comprendre. Et de la nuit consacre une partie avant l'aube pour des salats surérogatoires afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. Pour les plus sceptiques, voyons voir ce que le tafsir d'Ibn Kathir dit à propos de ce verset. Le segment à des moments de la nuit interrompt le sommeil pour une prière surérogatoire, commande au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'accomplir dans la nuit une autre prière après celle prescrite. On voit donc bien là qu'il s'agit d'une prière obligatoire pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toujours par rapport à cet argument selon lequel Omar aurait revivifié une sunna, nous avions vu que la prière qu'accomplissait le prophète sallallahu alayhi wa sallam était une prière de 11 rak'at, c'est-à-dire 4 plus 4 plus 3. Or, celle qu'a instaurée Omar comporte 20 rak'at plus 3, ce qui fait 23 en tout. Cela n'est donc pas une sunna revivifiée, mais une nouvelle prière n'ayant jamais été pratiquée auparavant. Et ceci peut être prouvé par exemple dans Al-Muwatta de Malik, à la page 110, au hadith 5, où il est dit « Les gens se levaient, sous-entendu, pour prier à l'époque de Omar ibn al-Khattab durant le mois de Ramadan, avec 23 rak'at, 23 cycles, 23 inclinaisons. » Et c'est un hadith qu'on retrouve dans plusieurs autres ouvrages, je vous laisse encore une fois faire vos recherches là-dessus. Réponse suivante, quand on revivifie une sunna, on ne dit pas quelle excellente innovation. Argument suivant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas cette prière en groupe de peur qu'elle soit rendue obligatoire. Après sa mort, il n'était plus possible qu'elle soit rendue obligatoire, donc Omar a réinstauré la pratique. La réponse est que c'est tout simplement impossible. Tout d'abord car on vient d'expliquer que ça ne pouvait pas être une réinstauration étant donné que Omar a innové une prière totalement différente de celle que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite car Allah azza wa jal dit « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité ». Et là j'attirerai votre attention et votre concentration sur ce qui va suivre. Il s'agit d'un argument d'un développement logique. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Répété à plusieurs reprises dans le Coran. Si on estime que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait peur qu'une révélation rende obligatoire cette prière et qu'elle soit un trop lourd fardeau pour les fidèles, c'est que soit il ignorait ces versets selon lesquels Allah n'impose jamais un fardeau insupportable, soit il connaît ces versets mais n'a pas confiance en ces versets. Il n'a pas confiance en la parole d'Allah et a peur pour les fidèles malgré ces paroles divines totalement rassurantes à ce sujet. Mais il est impossible de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ignore ces versets du Coran, puisqu'il connaît le Coran par cœur, et il est aussi impossible de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas confiance en Allah, n'a pas confiance à ce qui lui a été révélé. Donc, il reste une dernière possibilité. Il connaît ces versets, il a confiance en la parole d'Allah, et ces mots n'ont jamais pu être prononcés. Il n'a jamais dit qu'il avait peur que cette prière soit rendue obligatoire. Argument suivant,
Omar ne savait pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit cela. C'est faux. On le lui a même rappelé. Dans le livre Omar ibn al-Khattab de Abdurrahman al-Bakri, page 126, il est dit, dans le chapitre son appréciation dans l'innovation de la prière de Tarawih, Al-Ya'qoubi a dit, et durant cette année, l'année 13, Omar a promulgué les prières du mois de Ramadan et l'a écrit aux villes. Et il ordonna à Ubay ibn Ka'b et Tamim de guider les gens dans la prière en tant qu'imam. Et il a été dit à ce propos, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne le faisait pas. Et Omar dit, si c'est une innovation, alors quelle meilleure innovation que celle-ci. Donc, Omar savait pertinemment, d'après ses sources sunnites, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais pratiqué une telle prière. Et malgré l'injonction de ses camarades, il n'a pas hésité à tout de même instaurer cette innovation. Ce comportement, totalement hérétique, n'est pas le premier et ne sera pas non plus le dernier, car en effet, Omar a agi de cette manière à plusieurs reprises dans d'autres circonstances, notamment concernant les ablutions sèches, at-tayammum. Mais n'étant pas le sujet de cette vidéo, j'en reparlerai une autre fois, Inch'Allah. Argument suivant, Ali salawatullah alayh ne s'est pas opposé à cette pratique. C'est faux. Toute la itra, c'est-à-dire quand on dit itra, on parle des Ahl al-Bayt salawatullah alayhim. Toute la itra a qualifié la prière de Tarawih comme une innovation. Nailul Awtar, page 499, on le voit bien ici, et la descendance a dit At-Tarawih constitue une innovation. Et Ali salawatullah alayh en fait bien évidemment partie. Et il n'est pas le seul à l'avoir qualifié d'innovation. Regardez, dans le Musannaf de Abd al-Razzaq, volume 4, page 264, hadith 7746, un homme demanda à Ibn Omar, dois-je prier derrière l'imam durant le mois de Ramadan? Ibn Omar répondit, connais-tu quelque chose du Coran? Il dit, oui. Ibn Omar dit, tu écoutes comme si tu étais un âne, pris dans ta demeure. Musannaf ibn Abi Shayba, volume 2, page 399, le chapitre qui ne se levait pas, sous-entendu pour prier, avec les gens durant le mois de Ramadan. Le hadith 7789 est le même que celui que je viens de lire. Le hadith suivant, Ibrahim a dit, si je n'avais retenu qu'une seule ou deux sourates, cela aurait été meilleur pour moi que de prier derrière l'imam durant le mois de Ramadan. Regardez à quel point cette pratique est mauvaise. Plus loin, on voit aussi que Alqama et Al-Aswad ne priaient pas non plus en groupe. Autre source, Sharh Ma'ani al-Athar, page 351, hadith 2066. Urwa priait avec les gens durant le mois de Ramadan. Ensuite, il repartait chez lui et il ne se levait pas, sous-entendu pour prier, avec les gens. Page suivante, hadith 2068. Abdallah ibn Omar a dit, j'ai vu Al-Qasim, Sulaym et Nafi' s'en aller de la mosquée durant le mois de Ramadan sans prière avec les gens. Donc, on voit bien que Ali ibn Abi Talib, salawatullah alayh, n'était pas le seul à ne pas prier Tarawih et à considérer cette pratique comme une innovation. Argument suivant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié plusieurs nuits avec les compagnons. Donc, c'est une sunna. Nous avons vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas l'intention de prier en groupe, puisqu'il ne l'a jamais enseigné. Il n'a jamais dit « venez prier en groupe à la mosquée durant les nuits du mois de Ramadan », puisqu'il s'est isolé, puisqu'il arrêta de prier quand il s'aperçut que des gens suivaient sa prière, puisqu'il dit « priez dans vos demeures », puisqu'il dit « je n'ignorais pas votre présence » ou « j'ai vu ce que vous avez fait », puisque, etc. nous avons vu pas mal d'arguments. Si, malgré cela, nos détracteurs insistent et disent « non, il a prié durant 3 nuits, donc c'est une sunna », à ce moment-là, la sunna serait de prier 3 nuits également. Pourquoi faites-vous alors cette prière durant tout le mois de Ramadan? Mieux encore, pourquoi ne faites-vous pas cette prière durant toute l'année? Il n'y a aucun argument solide qui pourrait transpercer le fait que Tarawih est une innovation. Aucun. En résumé, il n'existe pas de bonne innovation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait Qiyam al-Layl et non pas Tarawih. Pour prier, il s'isolait.
il a ordonné aux fidèles de prier chez eux. Les choses sont restées comme cela après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également durant le califat d'Abu Bakr jusqu'au califat de Omar ibn al-Khattab. Omar a instauré la prière surérogatoire en groupe, lui-même ainsi que d'autres compagnons la qualifient d'innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement mène à l'enfer. Alors, si l'innovation mène à l'égarement et que l'égarement mène à l'enfer, que doit-on dire de l'innovateur? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.